La note vocale du gérant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce point marché Generali White Solutions du mois de décembre 2025. Alors ces derniers mois, nous écrivions que les valeurs technologiques américaines, les fameuses 7 magnifiques, devenaient aussi puissantes que des États et par là même des instruments de domination mondiale pour les pays dont elles sont issues. Début novembre, Nvidia était la première valeur cotée en bourse à dépasser les 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Elle dépasse ainsi largement le PIB de la France, pourtant septième pays mondial, avec une production de richesse annuelle de plus de 3 100 milliards de dollars. Aussi, les résultats trimestriels du mastodonte technologique américain constituaient la statistique la plus attendue du mois de novembre. Avec des revenus trimestriels de 57 milliards de dollars en progression de 62% par rapport à l'an dernier, la société n'a pas déçu. La concentration apparaît désormais extrême sur les marchés d'actions. Les 7 magnifiques représentant à elles seules presque 40% de l'ensemble de l'indice des actions américaines et pratiquement 25% de l'indice mondial MSCI World. Du fait de ces poids, les marchés financiers sont devenus dépendants à toute nouvelle qui pourrait impacter une de ces valeurs incontournables. Le mois de novembre a vu un retour de la volatilité sur les marchés. Les investisseurs se sont à nouveau inquiétés de la rentabilisation des investissements colossaux réalisés dans le domaine de l'intelligence artificielle et ont procédé à quelques prises de bénéfices. Ce fut le cas sur Meta, la maison mère de Facebook, dont les dépenses toujours plus importantes dans l'IA ont semé le trouble et entraîné une chute de l'action de 11% le jour de l'annonce de ses résultats. A contrario, Amazon a affiché des résultats records. Il faut dire que les perspectives d'investissement dans l'IA restent gigantesques et tirent l'activité des services aux États-Unis. 70% des projets de data center dans le monde sont en effet situés outre-Atlantique. Les investissements en intelligence artificielle entraînent donc l'économie américaine alors que l'activité manufacturière reste poussive. Les économistes qui aiment comparer l'évolution de l'économie à des lettres alphabétiques, après avoir parlé d'économie en V au sortir du Covid, c'est-à-dire avec une forte baisse de l'activité suivie d'une reprise très rapide, évoquent aujourd'hui une économie en K. L'activité des services solide et représentée par la barre croissante de la lettre K fait face à une activité manufacturière toujours compliquée, représentée de son côté par la barre décroissante de ce même K. En Europe, la situation reste hétérogène en fonction des pays. L'Espagne présente un dynamisme toujours élevé et l'Italie a vu sa note souveraine rehaussée d'un cran par Fitch en septembre, puis par Moody's en novembre du fait, entre autres, de sa stabilité politique et des réformes menées. En Allemagne, le plan de relance se fait attendre, mais devrait entraîner l'ensemble de l'économie germanique en 2026. En France, la croissance pour le troisième trimestre est ressortie à plus 0,5%, au-delà des plus 0,3% attendus. Les 0,7% escomptés pour l'ensemble de l'année pourraient être dépassés. Alors bien sûr, lorsque l'on met ces faibles chiffres en perspective du déficit budgétaire attendu autour de 5,5% pour l'année 2025, on est en droit de se demander où en serait l'économie française sans le dérapage des finances publiques. La situation politique reste très incertaine en Hexagone et il n'est toujours pas certain que le pays soit doté d'un budget pour l'année 2026. La seconde incertitude de ce mois concerne les futures décisions de politique monétaire de la Fed. Si celle-ci a bien procédé à une troisième baisse de ses taux directeurs en décembre, cette décision attendue masque pourtant quelques enseignements forts. Tout d'abord, la décision ne fut pas unanime. Certains membres ont en effet voté pour le statu quo à cause d'une inflation élevée, alors que d'autres auraient préféré une baisse de taux plus importante du fait des risques sur la croissance. Ceci est tout sauf anodin. Pendant des décennies, la Fed s'est employée à paraître soudée avec des décisions prises à l'unanimité. Cela a donné de la visibilité au marché sur les agissements de la Fed et ainsi largement participé à la stabilisation de la situation lors de crises passées. Désormais, la prévisibilité de la Fed sera plus faible et les décisions pourraient être prises de manière indépendante à chaque réunion, sans perspective à plus long terme. Le second enseignement de cette réunion est la reprise des achats d'actifs. La Fed va acquérir 40 milliards de dollars par mois
d'obligations américaines. Cela soutiendra l'économie et devrait surtout permettre au Trésor de placer plus aisément son papier afin de financer la dette colossale des Américains. Enfin, la Fed a confirmé que le marché du travail se dégradait et vient par son action en soutien à une économie américaine en ralentissement. L'action de la Fed devrait donc continuer d'alimenter les débats au cours des prochains mois, tant ses membres semblent divisés sur la politique monétaire à mener, dans un contexte où les pressions politiques posent question sur l'indépendance de l'établissement. Alors dans ce contexte, que faire au niveau de la stratégie d'investissement? Nous n'avons pas modifié notre stratégie d'investissement en novembre, nous restons opportunistes dans des marchés volatiles dont le potentiel à court terme nous semble réduit et soumis à l'évolution de quelques valeurs incontournables chèrement valorisées. Après avoir couvert une partie de nos expositions à la devise américaine en début d'année, nous avons opéré quelques arbitrages consistant à nouveau à augmenter petit à petit notre exposition au dollar. D'ici quelques jours, la trêve des confiseurs va peu à peu prendre sa place et les volumes devraient baisser sur les marchés financiers. Toute l'équipe de Generali Wealth Solutions vous souhaite donc, ainsi qu'à vos proches et tous ceux qui vous sont chers, d'excellentes fêtes de fin d'année et se réjouit déjà de vous retrouver l'année prochaine. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain point marché Generali Wealth Solutions.